La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Avec Jean-Paul dans le Da Fresh Morning. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et la fête de l'indépendance? En famille, en raison de la pandémie qui frappe toujours le pays. Tu sais que les mesures de distanciation et des mesures, comment on appelle ça, de distanciation physique. Voilà, distanciation physique demeurent en vigueur, ainsi que le couvre-feu. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a opté pour une célébration très très restreinte, très familiale, voilà. D'accord, ok. On parle de quoi ce matin dans l'actualité internationale? Eh bien, ce matin, nous allons nous intéresser à la situation qui prévaut actuellement dans un pays d'Europe de l'Est, la Biélorussie, qui est un ancien pays qui faisait partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques avant de basculer dans l'indépendance, après la chute, évidemment, de ce grand pays, enfin, après la chute de l'URSS en 1990. Alors depuis lors, le pays est dirigé d'une main de fer par Alexandre Loukachenko, et donc celui-ci avait organisé, conformément à la constitution biélorusse, il est au pouvoir depuis maintenant 26 ans, il avait organisé évidemment cette élection présidentielle-là. Alors comme d'habitude, pourquoi comme d'habitude? Parce que Alexandre Loukachenko est considéré comme étant le dernier dictateur d'Europe, étant donné que là-bas les résultats des élections, qu'elles soient présidentielles, législatives ou autres, lui donnent toujours des scores vraiment extraordinaire. Il n'est jamais descendu à moins de 80% des suffrages, notamment au niveau des élections présidentielles. Et donc, cette élection qu'il a organisée le 9 août dernier n'a pas dérogé à la règle. Il a été déclaré vainqueur avec plus de 90% des suffrages. Le challenger de cette élection n'est autre que l'opposante Evelyn Tikhanovskaya, qui, elle, est arrivée en deuxième position avec seulement 9,9% des suffrages exprimés. Alors, évidemment, la grande nouveauté, c'est que au cours de cette élection-là, celle-ci semble ne pas être passée, parce que depuis 9 jours déjà, il y a la Biélorussie, et notamment la capitale Minsk, est frappée par des manifestations qui remettent en cause les résultats qui ont été annoncés par le gouvernement, et surtout les manifestations qui demandent tout simplement et purement le départ d'Alexandre Loukachenko. Donc, depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais fait face à une telle situation. Il faut savoir que Madame Tikhanovskaya, elle est l'épouse de Sergei Tikhanovskaya, qui est un opposant très connu des Biélorusses à Loukachenko. C'est un blogueur qui avait été arrêté le 20 mai dernier pour l'empêcher justement de participer à cette élection présidentielle, puisque lui, il avait déjà dit qu'il devait être candidat. Et donc, à la suite de l'arrestation de son mari, Elena Tikhanovskaya a donc décidé de le remplacer au pied levé, et donc de participer à cette élection-là. Alors, dans un premier temps, Alexandre Loukachenko et le gouvernement biélorusse ont un peu négligé, si tu veux, la capacité de mobilisation de la femme de Sergei Loukachenko, et donc lui ont permis de participer à cette élection. Or, il faut bien comprendre que très rapidement, son style, qui est un style direct, le fait qu'elle ait, par des mots simples, exprimé les raisons pour lesquelles elle se bat contre le régime de Loukachenko, c'est d'abord en soutien au combat qui est mené par son mari, et aussi dans le fait qu'elle se sent évidemment menacée, comme la plupart des Biélorusses, par un régime qui est de plus en plus autoritaire, qui est de plus en plus dictatorial, où les libertés individuelles sont de plus en plus restreintes. Et donc,
c'est pour cette raison-là qu'elle explique qu'elle n'a pas choisi d'être politicienne, mais c'est plutôt le destin qui l'a mis en première ligne. Et donc, face à cela, elle ne pouvait pas reculer. Et donc, elle a décidé de reprendre le flambeau concernant la lutte pour la liberté qui avait été engagée par son époux. Et donc, depuis, elle a sillonné le pays. Maintenant, ce que le pouvoir n'avait pas anticipé, c'est que rapidement, elle suscite une forme d'adhésion populaire autour de sa candidature. Et surtout, certains leaders qui ont été emprisonnés et qui sont emprisonnés actuellement en Biélorussie ont vu certains de leurs proches, et non des moindres, des gens même qui ont des moyens quand même assez conséquents, financiers, logistiques, rapidement rejoindre la candidature d'Elena Tchukayevskaya et de l'aider ainsi à parcourir le pays rapidement, parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est qu'en juin 2020 qu'elle a décidé d'être candidate. Donc entre juin et août, elle a pu évidemment faire le tour du pays à plusieurs reprises et rencontrer directement les populations pour leur expliquer évidemment les raisons de sa candidature. Et donc c'est comme ça que cette candidature-là a prise, et donc rapidement elle est devenue extrêmement populaire, et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui évidemment lorsque le pouvoir s'est rendu compte évidemment de sa capacité de mobilisation, il était malheureusement trop tard. Alors Elena Tchukayevskaya a quitté la Biélorussie parce qu'elle disait craindre pour sa vie. Elle est actuellement en exil en Lituanie, mais depuis là-bas, elle continue régulièrement à réagir par rapport à l'actualité biélorusse. Il faut savoir que depuis 9 jours, comme je l'ai dit en préambule, ce pays est secoué par des manifestations. Elle a d'ores et déjà rejeté les résultats et dit qu'elle était prête à assumer la gestion du pays, et donc elle était prête à prendre le pouvoir. Alors évidemment, pour le moment, le pouvoir biélorusse semble tenir bon pour une simple bonne raison, c'est que son principal allié extérieur et son principal bouclier, la Russie, lui a renouvelé sa confiance. Vladimir Poutine, dès l'annonce des résultats, avait envoyé un télégramme de félicitations à Alexandre Loukachenko, mais il faut bien comprendre que le soutien de la Russie est conditionné à un certain nombre de choses, à savoir d'abord, la première chose, c'est que il faut que ce gouvernement-là soit toujours un gage de stabilité, ce qui est de moins en moins le cas au regard de contestations qui ne cessent d'augmenter depuis la semaine dernière. Il faut même savoir que dans la région de Minsk, qui est la capitale et qui est même considérée comme étant le fief d'Alexandre Loukachenko, on a vu pour la première fois depuis au moins une vingtaine d'années des manifestations. 65 000 ouvriers d'entreprises d'État qui sont dans la sidérurgie et dans la construction automobile, les ouvriers qui constituent le socle même de la base électorale, le socle électoral d'Alexandre Loukachenko, lui ont tourné le dos et le lui ont dit en face, puisque hier, il était notamment dans l'une de ces usines là où il a discuté directement avec les ouvriers. Alors les ouvriers lui ont fait savoir son mécontentement et lui ont demandé de quitter le pouvoir, mais lui il a fait savoir que lui il ne quitterait pas le pouvoir par la force. Cependant, il était ouvert au dialogue et il a donc demandé à tous les Biélorusses qui s'opposent à lui à discuter notamment sur la constitution, le contenu de cette constitution et l'organisation de nouvelles élections législatives, municipales et présidentielles qui seraient organisées à l'issue de du vote et de la promulgation d'une nouvelle constitution pour laquelle il les invite justement à discuter. Il estime qu'on lui a proposé deux projets de constitution qu'il a rejetés. Il est en train de réfléchir sur un troisième projet, et donc comme c'est un processus qui est en cours, il demande donc aux opposants qui le souhaitent de venir évidemment le rejoindre. Alors la première à réagir a été Elena Tchukayevskaya, qui a fait savoir que pour sa part elle n'était pas opposée à l'idée de mettre en place une nouvelle constitution, mais elle refuse que cette nouvelle constitution soit mise en place avec le régime d'Alexandre Loukachenko. Donc pour elle, elle réitère sa volonté de prendre le pouvoir, de demander à Alexandre Loukachenko de quitter le navire et de lui transmettre les pouvoirs constitutionnels de chef d'État. Mais elle répond ainsi pour évidemment essayer de réagir rapidement, parce que selon certains experts, la manœuvre qui vise à proposer un dialogue avec l'opposition servirait deux choses.
La première, c'est pour gagner du temps, pour essayer d'empêcher au pouvoir de s'effondrer comme un château de cartes. La deuxième chose, c'est pour essayer aussi de diviser l'opposition, notamment entre les modérés et les extrémistes. Les modérés qui seraient prêts à discuter avec Alexandre Loukachenko, y compris sur la mise en œuvre d'une nouvelle constitution, et les extrémistes qui ne veulent absolument plus entendre parler de lui et qui sont en train de tout mettre en œuvre, notamment en essayant de susciter de plus en plus une adhésion populaire autour d'une idée d'un départ immédiat et sans condition d'Alexandre Loukachenko. Donc on est encore dans cette opposition entre ces deux blocs-là, et lui il voudrait, à travers cette manœuvre-là, essayer de rendre cette fracture-là plus nette et rendre rendre de plus en plus difficile, si tu veux, la capacité d'Elena Tchoukanovskaya à pouvoir être la représentante légitime de cette opposition-là. Mais en face, évidemment, il y a également la Russie, donc qui est actuellement particulièrement vigilante sur ce qui se déroule en Biélorussie. La Russie a déjà fait savoir au gouvernement d'Alexandre Loukachenko qu'elle serait prête à lui apporter une aide sécuritaire si la situation ne cesse de se dégrader, mais elle est aussi consciente que de l'autre côté, il y a des pays qui sont aussi voisins de la Biélorussie, comme la Pologne, comme la Lituanie, qui sont de petits pays, mais qui sont membres de l'Union européenne. Et ces petits pays-là ont peur que une intervention de la Russie au sein de la Biélorussie pourrait donner des velléités à Vladimir Poutine de vouloir réaffirmer, si tu veux, son autorité dans cette zone de l'Europe. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une guerre d'influence entre l'Union européenne d'une part et la Russie de l'autre, concernant les pays qui faisaient partie de ce qu'on appelait le bloc socialiste soviétique. Et donc Vladimir Poutine, qui n'a jamais caché son ambition de recréer au moins de manière même virtuelle l'équivalent de ce qui était l'URSS, ne cesse de mettre la pression sur les pays qui ne sont pas encore dans l'Union européenne, comme l'Ukraine, mais qui souhaitent y entrer. On a vu la capacité de la Russie à perturber justement le fonctionnement de ce pays-là, ce qui a entraîné une guerre civile, avec évidemment la perte d'une partie du territoire ukrainien qui a été annexé de force par la Russie. La Crimée. Et donc c'est les autres petits pays comme la Lituanie, la Pologne, la Croatie, etc., qui étaient, pas la Croatie, mais en tout cas les autres petits pays de l'Europe de l'Est, là, qui faisaient partie, la Géorgie, qui faisait partie de l'URSS, et qui voient comment Vladimir Poutine, qui ne doute pas de sa capacité à pouvoir user de tous les moyens possibles pour réaffirmer l'autorité de la Russie sur ces territoires-là, eh ben, eux, ils ont peur, et donc ils mettent tout en œuvre pour essayer d'inciter l'Union européenne à réagir afin de leur garantir une certaine forme de protection vis-à-vis de la Russie. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne va réunir un conseil de défense cette semaine pour justement discuter des modalités de sanctions à prendre contre le régime d'Alexandre Loukachenko, parce qu'il faut savoir que ces manifestations ont été émaillées de morts et de blessés, parce que évidemment les forces de sécurité ont été envoyées sur le terrain, mais malgré la présence de forces de sécurité les premiers jours, cela n'a pas endigué le nombre de manifestations. Au contraire, ce nombre n'a cessé d'augmenter, et donc le président biélorusse a donc décidé de changer de stratégie, d'où sa volonté d'appeler l'opposition au dialogue et de la mise en place d'une nouvelle constitution, et par la suite de l'organisation de nouvelles élections, y compris des élections présidentielles. Donc il faut pour le moment être assez prudent sur les stratégies aussi bien de l'opposition que du pouvoir d'Alexandre Loukachenko, et donc on va voir d'ici la semaine prochaine ou le mois prochain comment est-ce que ce président-là pourrait essayer de se maintenir au pouvoir, alors que l'on sait qu'il est de plus en plus isolé. Il a de moins en moins de soutien en Europe, même s'il garde le plus important d'entre eux, à savoir le soutien de la Russie, mais ce soutien de la Russie, comme je l'ai dit, n'est plus inconditionnel, et il va dépendre de l'évolution de la situation aussi bien intérieure que au sein de l'Union européenne. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Fresh Morning pour l'actualité internationale. On va faire un tour en musique. Rappelez juste que ce matin on reçoit le porte-parole du président de la République, Jesse Ela Ekoga. Avec lui nous allons revenir sur le discours du président lors de la célébration des 60 ans de l'indépendance de notre pays. Fresh Morning.